Bonjour, il me fait plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui, membres des Maisonnées. J'aimerais vous partager quelques réflexions sur le thème de la communauté. Avez-vous remarqué combien le terme communauté est de plus en plus présent dans notre vocabulaire? De nombreux ouvrages sur les formations en entreprise et le leadership parlent de former des communautés d'apprentissage. On utilise souvent le terme communauté culturelle ou communauté linguistique pour parler d'un groupe bien précis au sein de la population. On a pu lire récemment que c'est toute la communauté sportive qui avait été affectée par le décès du joueur de hockey Guy Lafleur. Et vous avez sûrement entendu l'expression communauté Instagram, communauté Facebook, et etc. Ce besoin de plus en plus ressenti de s'identifier à un groupe, une communauté, n'est certainement pas étranger au besoin d'être en lien les uns avec les autres, surtout dans une société où la solitude et l'isolement sont de plus en plus fréquents. Parce que dans les différentes définitions qui existent, la communauté désigne un groupe aux caractéristiques communes ou ayant un but commun, une manière de penser partagée par plusieurs personnes ou un ensemble de personnes unies par des liens d'intérêt, des habitudes communes, des opinions, des croyances. Alors aujourd'hui, je vous propose donc de vous attarder sur un type un peu plus particulier de communauté, la communauté chrétienne, qui rassemble les croyantes et les croyants, un groupe qui, selon les différentes définitions, unit les personnes au nom de leur foi dans une mission commune. Et parler de communauté chrétienne ces temps-ci est d'actualité, puisque la période du temps pascal nous a permis de relire différents passages du livre des Actes des Apôtres qui nous relataient justement la vie des premières communautés chrétiennes nées après la Pentecôte. D'ailleurs, les textes souvent cités pour nous parler de ces premières communautés nous font idéaliser celles-ci. Prenons par exemple le chapitre 4 du livre des Actes qui dit ceci: « La multitude des croyants n'avait qu'un seul cœur et une seule âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et ils jouissaient tous d'une grande faveur et des croyants de plus en plus nombreux s'adjoignaient au Seigneur. » Une lecture plus complète du livre des Actes des Apôtres nous permet cependant de voir que tout n'était pas toujours parfait, qu'il y en a eu des tensions et des difficultés au sein des premières communautés. Cependant, les premières communautés chrétiennes demeurent encore une source d'inspiration importante pour nous aujourd'hui. Au chapitre 2, verset 42 du même livre des Actes des Apôtres, on précise ce qu'on appelle fréquemment les 4 axes d'une communauté chrétienne en santé, ou les 4 dimensions. On y lit qu'elles étaient assidues à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Les sessions de formation et les ouvrages plus récents sur la conversion et le leadership missionnaire parlent de leur côté des 5 essentiels de la vie chrétienne. 5 essentiels que la communauté chrétienne doit leur permettre de vivre: la fraternité, le service, la formation, l'évangélisation, la prière. J'aimerais ici apporter une précision importante. Lorsqu'on parle de communauté chrétienne, on pense d'abord aux communautés chrétiennes paroissiales dans les quartiers, villes et villages, celles associées plus directement aux clochers, aux églises. Mais il ne faudrait pas oublier qu'il existe plusieurs autres formes de communautés chrétiennes. Je pense aux mouvements et aux associations de fidèles, aux initiatives aussi parfois très locales, des regroupements de gens d'affaires croyants, des groupes de pastoral dans des milieux de travail ou dans des écoles, ou aussi des chrétiens qui se réunissent plus précisément pour répondre à un besoin ou pour vivre un projet, un stage missionnaire dans un pays à l'étranger ou l'accueil de familles réfugiées comme on le voit présentement avec les familles ukrainiennes. Mais peu importe le type de communauté chrétienne, toutes, selon moi, devraient être des lieux de fraternité, d'engagement, de croissance et de célébration de la foi.
Personnellement, la communauté chrétienne a été fondamentale pour ma vie de foi. C'est mon groupe de pastoral à la Polyvalente qui m'a permis de faire la rencontre du Christ. C'est une communauté chrétienne paroissiale très dynamique qui m'a permis de découvrir mes talents, mes charismes et les mettre en service en me confiant des responsabilités malgré mon jeune âge. Ce sont mes engagements dans des comités d'église au niveau régional qui m'ont conduit à travailler en église et à devenir agente de pastoral. Et c'est présentement, entre autres, la maisonnée à laquelle j'appartiens qui me permet de continuer à grandir dans la foi avec des sœurs. Bon, il faut admettre, vous allez être d'accord avec moi, que bon nombre de nos communautés chrétiennes ne sont peut-être pas toujours à la hauteur de l'idéal proposé dans les Actes des Apôtres. Il doit vous arriver de penser que les communautés chrétiennes sont plutôt des assemblées de personnes assises les unes à côté des autres plutôt que des communautés. À cela, je réponds qu'il n'en tient qu'à nous de nous impliquer dans ces communautés pour les rendre plus vivantes, plus fraternelles et surtout plus missionnaires. Car s'il n'y a plus de réelle communauté chrétienne, nous courons le risque qu'à la longue, il n'y ait plus de disciples. Et pourtant, le monde a tellement besoin d'entendre la bonne nouvelle. En terminant, je vous partage une conviction qui m'habite. On ne peut pas être chrétien tout seul. Dieu, notre Père, nous a rassemblés comme frères et sœurs. Jésus a lui-même vécu l'expérience de la communauté chrétienne avec ses apôtres et ses disciples. Et l'Esprit a rassemblé les croyants et les croyantes à travers les siècles. Alors, la question que je nous laisse pour continuer nos échanges, personnellement, quelle importance j'accorde à la communauté chrétienne pour ma vie de foi? Bon partage!